Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Journal de la rédaction de Clédou Info avec Sotelma Malitaire. Il est 13h à Bamako. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Info dont voici les titres. En visite au Mali, le sous-secrétaire général des Nations Unies, Toby Lancer, constate que les bénéfices de l'accord de paix tardent à venir au nord du Mali. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Le Mali doit prendre des dispositions qui permettront de garantir la plus grande moralisation des électeurs lors des élections. Ces propos sont du président du parti, Adema PAJ. Il sera également question des dérèglements climatiques actuels. On constate depuis quelque temps que la chaleur et le froid se succèdent. Retrouvé en fin d'édition, le chef de bureau prévision générale à l'agence Mali Météo. Sport football CHAN 2016, Rwanda, RDC Congo et Cameroun Côte d'Ivoire seront les deux premiers quarts de finale le 30 janvier prochain. Mesdames, Messieurs, voici pour vous les titres de ce journal, le développement dans une poignée de secondes avec Dado Nomoko. Bonjour à tous. Les bénéfices de l'accord de paix tardent à venir au nord du Mali. C'est le constat fait par Toby Lancer, leur coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel, après sa tournée dans les régions de Gao et Kidal. Le sous-secrétaire général des Nations Unies a séjourné au Mali du 18 au 22 janvier 2016. En plus de sa visite au nord, M. Lancer a eu des échanges avec le gouvernement, les organisations de la société civile et humanitaire. Il est au micro de Mahamadou Khan. C'était vraiment touchant. Je pense que tout le Mali est dans une situation assez difficile et il y a des attentes par tout le monde après la signature de l'accord de paix. Mais au nord, il y a une perception parmi les populations qu'ils ont été un peu oubliés, qu'ils sont marginalisés, qu'il faut vraiment renforcer les investissements pour le long terme. Bien sûr, ça commence toujours avec le court terme. Je dirais qu'il y a des écoles pour les enfants, qu'il y a des centres de santé, qu'il y a des opportunités de formation professionnelle pour les jeunes. Ils ont aussi cité leur désir de voir des routes qui sont mieux que les routes actuelles, donc des investissements dans le domaine de l'infrastructure. Et je comprends tout ça. Après la crise que vous avez eue ici au Mali, je pense que c'est tout à fait compréhensible qu'il y a des attentes. Toby Lancer, coordonnateur humanitaire et régional pour le Sahel. Le parti Adema PAJ dénonce des fraudes lors des élections partielles dans Songo, dans la région de Gao. Le président du parti des abeilles pense qu'il est nécessaire de prendre des dispositions dans la nouvelle loi électorale afin de garantir la stabilité du pays à travers un processus de vote crédible. C'était lors de sa présentation de vœux le week-end dernier au siège du parti. Les propos du professeur Thiemoko Sankare sont recueillis par André Traoré. J'ai parlé du cas de Tessit où, de toute évidence, il y a eu bourrage d'urne au profit du candidat RPM. Nous avons fait notre requête, la Cour ne l'a pas retenue. Nous disons OK. Notre problème, ce n'est pas de gagner un siège, mais notre problème est que nous ayons un système électoral qui garantit la stabilité et la cohésion du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on insère dans la loi électorale des dispositions tendant à une plus grande moralisation du système électoral. Par exemple, l'interdiction de tout ce qui est gadget électoral. Par exemple, interdiction de t-shirts, interdiction de pagne, interdiction de libéralité. Quoique les libéralités déjà sont interdites dans la loi électorale, mais personne ne fait attention à cette disposition. Et également, l'interdiction du transport des électeurs. Naturellement, la conséquence de ça, c'est qu'il faut multiplier les bureaux de vote, faire en sorte que l'électeur n'ait pas à parcourir une longue distance pour aller à son bureau de vote. Mais la chose que la loi ne peut pas gérer, c'est le comportement des individus. Il faut d'abord que les acteurs soient acquis à ces principes-là. Et ça, malheureusement, ce n'est pas donné d'avance. Parce que l'écrasante majorité des acteurs politiques maliens misent sur la fraude pour gagner. Professeur Thiemoko Sankare, président du parti Adema PASJ.
Sur un autre sujet, l'insécurité à Bamako et surtout dans la zone AC2000 s'aggrave de jour en jour. Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2016, un homme a tiré à bout portant sur sa femme. Ils étaient tous les deux dans la même voiture. L'homme a été arrêté et conduit au commissariat de police du 14e arrondissement. Les enquêtes sont en cours au niveau du tribunal de grande instance de la commune 4. Kassim Traoré, reportage. Ce drame au crime passionnel a endeuillé le mariage de la fille Pichou de l'ex-président de la transition, Djonkouda Traoré. Selon nos informations, M. Fall est un cousin direct de l'ancien président de la transition, Djonkouda Traoré. C'est aux environs de 21h, un homme du nom de Aboubakar Fall, âgé de 44 ans, ingénieur de son état, était à bord d'une Toyota Corolla bleue, communément appelée Drogba, immatriculée AL 2608 MD. Il était avec sa femme du nom de Maïmouna Sissoko, gestionnaire âgé de 33 ans. Le couple était entre le siège de la BMS SA et celui de la BNDA quand soudain un coup de feu retentit. Les agents de sécurité en faction au niveau des bâtiments et immeubles ont alerté le commissariat de police du 14e arrondissement. C'est ainsi qu'une course-poursuite a commencé entre les voitures Drogba et les agents de la police. Les policiers sont parvenus à arrêter la voiture au niveau du gouvernorat du district de Bamako sur l'avenue du Mali. C'est en ce moment que les policiers tentaient de convaincre M. Fall de descendre de sa voiture, mais en vain. Il menaçait de se donner la mort si les policiers tentaient de faire usage de la force. 2 heures après, M. Fall daigna rendre son arme. Au commissariat de police du 14e arrondissement, Aboubakar Fall avoue que son union avec sa femme battait de l'aile, d'autant que cette dernière emmerdait tout le monde, comme pour dire que le dîner de mariage de la fille de Djonkouda lui avait offert l'occasion idoine. Aboubakar avoue, en y allant avec sa femme, avoir fait demi-tour pour l'amener là où il mettra fin à ses jours avec un pistolet de type français calibre 9 mm. Il dit avoir acheté son pistolet avec un inconnu d'il y a 1 an pour sa sécurité. Autant dire qu'il n'avait aucune autorisation de port d'armes. Aboubakar Fall, sans menottes, sera conduit au commissariat de police du 14e arrondissement dans un véhicule 4x4. Il faut signaler que M. Fall et sa femme Maïmouna Sissoko ont eu 2 filles. Actuellement, la plupart des feux tricolores ne fonctionnent plus à Bamako. Ces dysfonctionnements causent de nombreux embouteillages sur les grandes artères et provoquent souvent des accidents. Selon le directeur de la régulation de la circulation des transports urbains de Bamako, Djibril Sidibé, le dysfonctionnement de ces signaux est dû à la vétusté des matériels. Nous vous proposons de l'écouter au micro d'Astan Diawara. Actuellement, nous connaissons un peu de dysfonctionnement au niveau de certains carrefours équipés en feux tricolores. Que les raisons, effectivement, on peut les évoquer. Il y a d'abord la vétusté du matériel. C'est que c'est des matériels qui ont été installés depuis un certain nombre d'années et l'âge fait en sorte que c'est des matériels qui ont commencé à être amortis. Ensuite, il y a l'incivisme. Il y a le problème d'instabilité et de fluctuation des tensions au niveau des circuits électriques. Vous savez que les feux tricolores marchent sur l'électricité pour la plupart. Et nous avons le réseau électrique qui n'est pas très stable et qui connaît souvent des perturbations, des fluctuations, des hausses de tension, des baisses de tension, etc. À Bamako, en 2016, nous avons environ 81 carrefours qui sont équipés. Aujourd'hui, nous avons une trentaine qui fonctionnent pas. Les feux, c'est un équipement de régulation. Donc, c'est pour que les usagers puissent se déplacer dans de meilleures conditions, dans un certain ordre. Il y a des règles. Quand les feux tricolores ne marchent pas, il faut que les usagers puissent être extrêmement prudents pour respecter la signalisation existante, savoir les panneaux de signalisation ou de respecter les injonctions des forces de l'ordre. Mais même en l'absence des éléments de sécurité, nous avons la signalisation verticale par panneau de signalisation où la priorité est quand même définie. Il revient aux usagers de s'adapter à ce contexte-là en l'absence de fonctionnement de feux. Il faut préciser que la ville de Bamako enregistre près de 100 feux tricolores.
Place à présent à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, le pays a rendu hier un hommage national aux victimes des attaques djihadistes du 15 janvier dernier de l'hôtel Splendide et du bar-restaurant Capucino, ayant fait 30 morts et 56 blessés. La cérémonie officielle s'est déroulée hier matin en présence de plus d'un millier de personnes, dont le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, qui a rappelé sa volonté de combattre le terrorisme. Au Rwanda, un imam soupçonné d'implication dans des activités terroristes en lien avec le groupe État islamique en Syrie a été abattu par les forces de l'ordre le samedi 23 janvier 2016 alors qu'il tentait de s'échapper après avoir été arrêté, a annoncé la police rwandaise hier lundi. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso se présentera aux élections présidentielles à venir. À 72 ans et après avoir cumulé plus de 30 ans à la tête du pays, il a été désigné par le parti au pouvoir comme candidat à sa propre succession pour la présidentielle du 20 mars 2016. La Cour constitutionnelle des transitions de la RCA a confirmé hier les résultats officiels du premier tour du scrutin tenu le 30 décembre dernier. Les deux candidats qui s'affronteront au second tour sont Anissé Georges Dologoulé en tête du premier tour avec 23,7% des voix et Faustin Archange Toudira crédité de 19%. En revanche, les Centrafricains voteront pour les législatives. Dérèglement climatique, quelle est la raison de la variation du temps actuel? On constate depuis quelque temps que la chaleur et le froid se succèdent. Pour vous permettre de comprendre ce phénomène, écoutons Moussa Touré, il est le chef de bureau prévision générale à l'Agence nationale Mali Météo. Des propos recueillis par Mariam Sidibé. Par rapport au phénomène météorologique qui s'était installé sur tout le Mali, donnant suite à des précipitations ici et là, c'est ce même phénomène qui continue, même maintenant avec une intensité assez faible. Donc, ce qui fait que, en l'absence de ce phénomène, c'est-à-dire des vents forts à une certaine altitude, 11 km d'altitude, on peut avoir justement la fraîcheur. Mais quand ces vents-là deviennent de moins en moins intenses, ça fait que certainement il y a la chaleur qui s'accompagne. C'est cette sensation de chaleur qu'on ressent d'ailleurs. Donc ces derniers temps, surtout ces 24 heures passées, on a justement constaté un affaiblissement de vents forts à cette altitude-là. Donc on peut comprendre aisément que l'intensification de la fraîcheur, surtout en cette période-là, est due à des vents forts en altitude. Moussa Touré, chef de bureau prévision générale à l'agence Mali Météo. Sport Food Chan 2016, Rwanda, RDC, Congo et Cameroun, Côte d'Ivoire seront les deux premiers quarts de finale le 30 janvier prochain. Hier, les Camerounais se sont finalement adjugés de la première place du groupe B grâce à une victoire 3-1 face à la RDC Congo. Ce mardi, les deux qualifiés du groupe C seront connus à l'issue des rencontres Niger-Tunisie et Guinée-Nigeria. Le Mali joue demain contre la Zambie pour une place qualificative pour les quarts de finale. Un match nul suffit aux Aigles du Mali pour la qualification. Bonne chance aux Aigles du Mali. Ainsi s'achève ce journal. Présentation d'Adonomoko, mise en onde Fatou Fala. Oumundambile sera avec vous à 14h. Journal de la rédaction de Clédou Info avec Sotelma Malitaire.